Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'amour et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage. Père Saint, je bénis ton Saint-Nom, sois avec nous. Éclaire-nous de comprendre ton amour. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Shalom, mes bien-aimés, les amoureux de la bonne parole. Que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Kiloise depuis Paris, le ministre de la parole. Que la paix soit avec nous. Je rends grâce à Dieu puisqu'il nous a fait grâce, il nous a gardés et on est compté parmi les vivants. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. On est toujours là pour essayer de partager la parole de Dieu de ce qui concerne bâtir les hôtels. On a commencé ça le dimanche dernier et on est toujours là pour essayer d'avancer, de faire nous expliquer comment Dieu est bon pour nous et pour nous de faire sortir dans les prisons, dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Mais bien aimé, vous savez que l'évangile des pères, on n'a pas besoin. Puisque, comme on est déjà au mois de décembre là, l'évangile des pères a commencé déjà à véhiculer dans le cerveau des gens. C'est pour cela, ne devenez pas l'esclave des hommes. Quand tu es esclave, tu seras condamné tout au long de ta vie. Et ils ont des organisations là tellement compliquées. Ah, il faut organiser des jeûnes de prière, de 30, de 50, de 100, de 20, de 200 jours. Puisque, selon eux, le mois de décembre, les diables tuent beaucoup les gens. C'est pour cela qu'il faut préparer l'année 2025. Et de préparer l'année, c'est quoi? De faire des jeûnes de 50, de 100 jours, de 6 et 200 jours pour te permettre que l'année 2025 soit année de triomphante, année de récolte, année de prospérité. Donc là, c'est l'évangile des pères. On peut commencer à lire là, de l'ancien à la nouvelle alliance. On ne verra pas de tels genres de prières. Et nous demandons seulement, tous ces gens qui font tous ces genres de prières, ils ont ramassé ça où? Donc si tu ne fais pas bien aimer, tu auras des problèmes. Puisque le diable est toujours là pour nous empêcher, pour avoir la main de Dieu. Donc c'est pour cela qu'il faut avoir des jeûnes, il faut faire des jeûnes. Il faut faire des prières. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Bien aimé, être esclave, c'est très compliqué. C'est pour cela que notre évangile a pour but, a pour mission
d'enlever les écailles, de nous faire sortir du ténèbre à la lumière. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu nous éclairer, de nous donner la vie, à comprendre l'amour de Dieu. Donc, ils ont peur que des démons. Comme si les démons, à partir du mois de janvier et novembre, les diables, ils ne tuent pas. Seulement, ils tuent au mois de décembre. Vous savez aussi que chacun de nous, il n'est pas né au mois de décembre. Il y a les gens qui sont nés au mois de décembre. Et il y a d'autres qui sont nés au mois de janvier, février. Ça dépend. Et l'année, on ne peut pas préparer l'année selon nos propres raisonnements. Selon notre propre pensée. On ne peut pas préparer l'année comme ça. Selon notre raisonnement humain. En préparant l'année. Pour avoir la paix, pour avoir une vie meilleure. Il faut faire des jeûnes. Il faut faire ceci. Sinon, l'année prochaine, ça sera compliqué pour vous. Bien-aimés, on va revenir si Dieu ne vient pas. On est en train de parler de ce qui concerne bâtir les autels. On a donné, selon la parole de Dieu, que dans l'ancienne alliance, il n'y avait que deux sortes des autels. Il y a autel de parfum et autel des holocaustes. Et parmi les autels, ça permet que l'homme s'approche de Dieu. Et à ce temps-là, nous les nations, on était loin du Seigneur. C'est pour cela que les nations entières, on avait notre culte. On avait des cérémonies à faire. On avait pas mal de dieux. Chacun, il faisait comme il veut. Mais selon les arnaqueurs, des voleurs, ils ont compris que il faut ouvrir encore une autre branche, une autre brèche, pour essayer de ramasser encore des sous. Aujourd'hui, on va toucher Job. On va prendre le livre de Job. On va lire livre de Job, chapitre 1, le verset 4 au verset 5. On va lire et on va essayer d'expliquer. Écoutez très bien. Puisque les gens, ils prennent des choses sans rendre compte que quand on lit les Écritures, l'ancienne alliance, c'est un pédagogue. C'est un enseignant pour nous conduire auprès de Christ. Mais si tu ne comprends pas la loi, tu auras du mal à expliquer la nouvelle alliance. Livre de Job, chapitre 1, le verset 4 au verset 5. Je lis l'écriture avec amour et humilité. La Bible nous dit ceci. Les fils allaient les uns chez les autres et donnant tour à tour au festin. Et il invita leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour des festins était passé, Job appela et sanctifia ses fils. Puis il s'élève de bon matin et offra pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Ça, c'est les Écritures. Vous voyez? Ça, c'est Logos. Et le problème de Logos, il faut bien lire Logos. Si tu lis mal Logos, tu auras du mal à parler Réma. Ça, c'est les Écritures. Et selon les gens qui prêchent bâtir les hôtels, ils prennent ces passages-là. Ils prennent que dans les églises, dans les assemblées, surtout cette année-là, surtout ici, le mois de décembre là,
il commence maintenant à parler qu'il faut donner les offrandes. Il va distribuer des enveloppes. En disant qu'il faut donner quelque chose pour garantir l'avenir de tes enfants, l'avenir de ton travail. Il faut bâtir l'autel. Néanmoins, il faut donner quelque chose. Regardez ce que Job faisait. Et il prend les passages. Ils sont tellement malins. Et si tu ne lis pas la Bible, si tu ne comprends pas les Écritures, ils vont te détruire, ils vont te dépouiller. Tu ne peux pas imaginer. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu est censé de comprendre les Écritures comme les Béréens. Il écoutait et il allait les vérifier les Écritures. Si ce que le prédicateur a dit était vrai. Mais à nos jours, les gens sont devenus des patrons à l'église. Ils laissent d'autres personnes de lire les Écritures à leur place. Ok, si on lit les Écritures à ta place, ils vont cacher beaucoup de choses. C'est pour cela que tant de gens sont perdus. Ils commencent à regretter, ils ont donné pas mal de choses et ils croyaient qu'en donnant, Dieu va les bénir. Or que si tu veux être béni, la bénédiction de Dieu, ce n'est pas le matériel. La bénédiction de Dieu, premièrement, c'est le royaume. Et ensuite, Dieu, il va venir te combler de bénédictions, c'est-à-dire en travaillant. Quand tu croises les bras, tu restes à la maison et tu avais quelque chose, tu peux aller les semer. Dieu ne va pas descendre de l'argent dans les ciels pour toi. Vous voyez? Et maintenant, il prend ce passage en disant que, tu vois Job, quand ses enfants allaient faire des fêtes, Job il donnait des sacrifices. Donc, il a bâti l'autel pour protéger ses enfants. Bien aimé, quand nous lisons les Écritures comme ça, on est perdu. Quand on prêche comme ça, on est perdu. Et il faut mettre quelque chose. Et là, on va bâtir, tu vas bâtir l'autel pour consacrer tes enfants. Même si toi, tu n'es pas là, tes enfants, ils vont continuer toujours à suivre. Nulle part dans la Bible, on a vu des choses pareilles. Donc, Job, comme c'était la loi, alors que nous comprenons que la loi, il n'y avait que des sacrifices, il n'y avait que des animaux. Les gens ramenaient les sacrifices auprès de qui? Auprès des Lévites. Pour leurs péchés. Il y donnait. Donc Job a compris que ses enfants, peut-être qu'ils ont fait du mal. Ce qui n'est pas bon devant Dieu. Il ramène quelque chose à donner à Dieu. Comme les holocaustes. Et on va rajouter ceci. Parmi les hôtels, on n'a jamais vu l'hôtel bâti avec de l'argent. Donc, quand il bâtit l'hôtel, et les choses que l'homme il va mettre dessus de l'hôtel, ça ne sera pas de l'argent, ça sera des parfums ou un animal. Mais ces gens-là, il va te dire que non. Il va te ramener, il faut prier, il va te dire des choses. À la fin des comptes, il va te dire que si tu veux encore être plus en plus béni, il faut donner maintenant, tu prends l'argent, tu mets en enveloppe. Et tu donnes pour bâtir l'autel. Et d'autres, ils vont dire que non, il faut donner aussi comme Corneille, les aumônes. Oh. Donc, quel est ce Dieu? Ok, Job donnait pour les péchés de ses enfants. Donc, on a compris que tous ces gens qui nous ramènent des prédications, qu'ils ramassent, prétendent envoyés par Dieu, en réalité sont des voleurs. En réalité, ce sont des arnaqueurs. Ils sont venus avec leurs prédications pour dépouiller les gens. Et qui faisait les services de ramener les sacrifices? C'était les Lévites, sacerdoce mosaïque, sacerdoce lévitique, qu'on ramenait des sacrifices.
C'est pour cela quand le Seigneur Jésus-Christ il va venir, lui aussi, il va faire comme Job, puisque Job, c'est l'image type de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, il va venir. Il va ramener aussi les sacrifices. Il va bâtir l'autel lui-même, en donnant un sacrifice qui est son propre corps pour ses enfants. Et le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il a fait, il n'a pas fait seulement pour les apôtres, mais il a fait à tout dont il sera saisi par la parole, converti à la parole. L'œuvre de la croix se manifeste toujours dans la vie de cet homme. Même si nos parents, ils ont fait des sacrifices pour sacrifier leur vie, et ils ont donné les enfants. Que chaque année, il y a toujours des morts. Mais bien aimé, il n'y a qu'un seul secret, il n'y a qu'un seul moyen de se débarrasser de tous ces liens. Tu viens auprès de Christ. Puisque en Jésus, c'est Jésus qui devait mettre fin à tout cela. Donc comme Job donnait, toi aussi il faut donner à tes enfants. Bien aimé, nous lisons les Écritures. Quel sacrifice peut pardonner les péchés de l'homme? Quel sacrifice, quelle sorte de l'offrande peut faire sortir l'homme sous l'emprise du diable? Et ces gens-là sont tellement malins, sont tellement prudents. Il va te sonder, il va commencer à te parler pour comprendre. C'est comme des médecins. Il pose la question, telle maladie, ton père, dans votre famille, il y a quelqu'un qui souffre sur ça? Si tu dis oui, donc il peut jouer. Sur toi, sans se rendre compte. Et vous savez, c'est ton père, c'est ta mère qui a fait ceci. C'est pour cela que vous subissez ces choses. On a déjà parlé de ce qui concerne. Désormais, cette parabole ne sera jamais parlée en Israël. Que vos parents, ils ont mangé les raisins verts et maintenant les dents glacées, c'est les enfants. Non. Là, c'est déjà fini. Donc, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Quand tu es en Christ, mes bien-aimés, quand tu es en Jésus, tu n'as pas le droit de bâtir l'autel, puisqu'il y a quelqu'un qui a bâti l'autel pour nous. Prenons un passage. Livre des Hébreux, chapitre 5, le verset 7. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Livre des Hébreux, chapitre 5, le verset 7. Écoutez, la Bible dit, celui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, et a pris. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les jours de sa mort, il s'est présenté lui-même avec des grands cris. Donc il s'est donné lui-même. Pour nous d'abord, pour nous sauver. Donc l'œuvre de la croix. Il n'y a aucune offrande, aucun sacrifice peut te faire sortir dans les liens sataniques, dans les liens familiaux. Aucun. Si ce n'est que tu viens auprès du Seigneur, abandonne les péchés, tu crois à notre Seigneur. Et tous ces liens-là, ça va prendre fin. Oh, je vais donner pour mes enfants. Si tes enfants ne se comportent pas bien en face de Dieu, ils y seront toujours condamnés. Ils y seront toujours mal à l'aise. C'est pour cela que la Bible nous recommande d'enseigner nos enfants, d'apprendre nos enfants les chemins qu'ils doivent suivre. Puisque quand il sera grand,
il ne va pas se détourner. Mais montre à nos enfants des bonnes choses. Là, nous disons Amen. Mais de donner nos offrandes pour épargner tes enfants dans le piège du diable, dans les attaques sataniques. Ça n'existe nulle part. Les démons, ils ont peur seulement au nom de Jésus. Si c'était des sacrifices, si c'était des offrandes, pour sauver les gens, le Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas venir. Comme prétend de bâtir les hôtels. Bâtir l'hôtel pour la famille. Bâtir l'hôtel, puisqu'il y a des liens. Donc, ils vont te communiquer des choses tellement bizarres, tu ne vas pas comprendre. Et toi aussi, Amen, tu commences à pleurer. Ah, je crois que c'est mon papa qui m'a fait comme ça. Sans regarder ta propre vie. Sans regarder ta conduite. Puisqu'il y a des gens, ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Amen. Ils donnent à d'autres personnes de porter leur fardeau. Mais toi-même, regardez ta vie. Avant de bâtir l'hôtel. Ok, à titre d'information, ton corps, selon Romains chapitre 12, la Bible est claire. Offrez vos corps comme un sacrifice. Là, ça sera de votre part un culte raisonnable. Donc, si tu veux être exaucé, d'abord ton corps devienne une offrande. Mais aucun l'argent, même si tu donnes ta maison, tes biens, tu donnes ça à Dieu, ça ne sert à rien. Puisque Dieu a besoin de ton cœur. Tu donnes ta vie auprès du Seigneur. Et ces gens-là, ils viennent te dire des choses tellement bizarres. Et tu seras là assis, tu écoutes. Et tu commences à pleurer. Et c'est pour cela, beaucoup de familles sont divisées. Sont dans des problèmes à cause de faux prophètes. De faux docteurs, de faux pasteurs. Ils ont allé ramener leur prédication, leur enseignement, rien que pour détruire les gens, pour détruire les foyers. Il va dire que c'est ta mère qui a fait comme ça. C'est pour cela que tu ne mets pas au monde. Mais sans se rendre compte que de regarder seulement ta vie, puisque toi-même tu as fait des avortements, sans se rendre compte. Tu as pris les médicaments, ça détruit tout. Et tu arrives à concevoir. Maintenant, le problème, c'est ta mère. C'est ton père. C'est mon oncle. C'est ma tante. Et les prédicateurs arnaqueurs, ils viennent toujours te troubler. Donc, le véritable Job, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a donné les sacrifices, son propre corps, pour nous préserver, pour nous garder sous l'emprise du diable. Ce n'est pas en donnant les offrandes, de donner des sacrifices, que ta famille, ça sera protégé. Nulle part dans la Bible. Nulle part. Que bâtir l'hôtel, il faut mettre de l'argent. Si on regarde Noé, après avoir la pluie d'Élige, quand Noé est sorti, il a fait quoi? Il a rassemblé les animaux. Il a bâti l'hôtel. Il a donné en sacrifice. Et Dieu a décidé. Là, c'était l'ombre des choses à venir. Même aussi, Salomon a fait la même chose. Après avoir fini de bâtir des temples, il a donné les sacrifices. Le Seigneur Jésus-Christ, après avoir fini, il devait donner aussi un sacrifice. Bien-aimé, quand on regarde comment les gens dépouillent les gens, divisent les familles,
crée des problèmes, des troubles. Et nous posons la question que cet évangile de créer des troubles, de disperser les gens, ça vient d'où? Puisque l'évangile est venu pour nous réconcilier, pour nous ramener auprès du Seigneur. Combien celui qui prêche la parole de Dieu, il a des problèmes avec sa propre famille? Et vous croyez que cet homme-là, il peut vous prêcher des choses meilleures? Lui-même, il a du mal à s'attendre avec sa propre famille. Bâtir l'hôtel, bâtir l'hôtel. Et il va te dire quoi? Nous-mêmes, on sait. Toi, tu vas donner. Nous-mêmes, on va déclarer. Lui, il est qui? Il prend pour qui? Donc, lui, il est capable de chasser les démons en donnant seulement de l'argent. Lui, il va chasser les démons là. Pourquoi? Puisque lui, il sait. Il va te dire les montants que tu veux. Et même les gens, ils proposent des montants, des sommes à donner. Puisque là, les démons là, pour sortir, c'est compliqué. Il faut donner autant. Et la personne aussi, il dit qu'il va donner. Il oublie qu'il y a un seul sacrifice qui a été donné pour nous sauver. Pas pour le siècle présent, mais pour le siècle à venir. C'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons l'écriture. On va lire. Souffrez un peu avec moi. On va chercher les Écritures. Éphésiens chapitre 2, le verset 15. La Bible dit ceci. Je lis les Écritures. Éphésiens chapitre 2, le verset 15. Nous lisons avec amour et humilité. Éphésiens chapitre 2, le verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans les prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Donc c'est Jésus. Quand il est venu, à travers sa mort, il a anéanti les ordonnances, les lois qui nous condamnaient. Donc, toutes ces choses-là, des familiaux, des trucs, puisqu'ils vont commencer à sortir des choses tellement bizarres. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, à travers sa mort, il a anéanti. Dispersé. Il nous a fait quoi? Il nous a fait rassembler en établissant la paix. Donc, c'est ça le but. La mort et la résurrection de notre Seigneur. Et les prédicateurs sont là censés de réconcilier d'abord l'homme avec Dieu et l'homme avec son prochain. Donc l'évangile n'est pas là pour diviser, pour créer des haines, créer des séparations. L'évangile n'est pas là pour faire des choses pareilles. Et les gens qui font des choses pareilles, c'est les charlatans. C'est des féticheurs. Il va te dire que si tu veux, puisque c'est tel qui a fait ceci, pour faire sortir dans des trucs là, dans des problèmes là, il faut donner quelque chose. Il faut te demander, il faut ramener une poulet ou une coque, un chèvre. Il va te demander beaucoup de choses. Des bougies, des choses pareilles. Et on va faire des cérémonies. Et prends cette eau, tu vas les jeter dans 4 coins de votre maison. Et jamais dans l'évangile, on a vu un apôtre, même les prophètes. Il dit que celui qui fait des choses pareilles, c'est ton père ou ta mère.
Jamais. Mais pourquoi à nos jours, on commencerait de réconcilier, aurait de ramener les gens à comprendre la parole. Et nous, on est là pour diviser, pour créer des troubles. Mais prétend que l'évangile a pour mission de réconcilier, de réunir des gens autour d'un seul corps qui est le Seigneur. Ça, c'est le genre de prédication, c'est les prédications purement africaines. Bâtir les hôtels. Celui qui fait ceci, cela, c'est telle personne. Ça, c'est l'évangile purement africain. L'évangile comme ça, un blanc, il ne peut pas parler de ça. Que ton père, c'est ta mère qui fait ceci, c'est pour cela que tu n'arrives pas. Jamais. Et nous lisons les Écritures, on n'a jamais vu ça nulle part. Mais à nos jours seulement, c'est pour cela qu'on a des sérieux problèmes. On a des problèmes partout. C'est pour cela, mes bien-aimés, ne laissez personne de lire les Écritures à ta place. Si quelqu'un vient te dire qu'il faut bâtir l'autel, il faut faire comme Job. Tu dis que le véritable Job, c'est le Seigneur. Quand on était dans le monde, quand on vivait dans des choses de ténèbres, le Seigneur Jésus-Christ, il était mort pour nous. Avant que nous soyons nés, nous venons sur la terre. Le Seigneur Jésus-Christ a déjà fait un sacrifice pour nous. Donc Noé a fait, il faisait quoi? Quand il finit la fête, après, lui, il va aller faire des sacrifices. Mais or que notre Seigneur Jésus-Christ, avant que le monde soit, la Bible dit qu'il est prédestiné avant la fondation du monde. Avant que le monde soit, Dieu, il avait déjà fait un sacrifice. Il savait que l'homme, il va pécher. Il faut que je donne un sacrifice pour l'humanité. C'est pour cela quand Adam et Ève, ils ont péché, Dieu a fait quoi? Il a tué un animal et il a fait les habits pour les revêtir. Donc le Seigneur Jésus-Christ étant amour, mes bien-aimés, nous prêchons l'évangile pour réconcilier les gens, pas pour diviser, pas pour créer des troubles. En disant que c'est ton père, c'est ta mère, a fait ceci, a fait cela. On n'a pas besoin de parler de ça. Et on n'a pas besoin, nous on a besoin de montrer seulement à la personne le vrai chemin. Montrer à nos enfants le véritable chemin qui est Christ. Même si nous on n'est pas là, regardez les chemins à suivre. À part les études, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Même si vous êtes dépassé dans vos problèmes. La Bible est claire. Ce n'est pas les morts qui louent Dieu, mais c'est les vivants. Mais sont déjà partis. Ton père, ta mère sont déjà partis. Et il y a d'autres personnes qui commencent même à faire. Ils te font des cérémonies pour aller se communier avec des morts. Ça, c'est diabolique. C'est purement satanique. On n'a pas de relation, on n'a pas de contact, nous les vivants et les morts. Si le Seigneur Jésus-Christ n'était pas mort, et si le Seigneur Jésus-Christ il n'était pas ressuscité, la Bible dit que notre évangile ne serait pas avec la puissance. Mais comme notre Seigneur Jésus-Christ il était mort et ressuscité, donc nous prêchons les vivants. On n'a pas besoin de se communier avec des morts. Lui, il va faire la prière de réclamation, pour aller te réclamer. Pour aller te faire sortir, toi, puisque ton père ou ta mère a fait des alliances diaboliques. C'est pour cela, lui, il va prier pour aller te faire sortir là-bas. Mes bien-aimés. Et toi aussi, tu es assis, tu écoutes des genres de prédications. Et
tu crois que c'est ça les vraies paroles. Et il te demande de donner. Toi aussi, tu donnes ton argent. J'ai des problèmes de mariage. J'ai des problèmes de travail. Mon frère, le travail, fais ton CV, va chercher du travail. Et prie à ton Dieu. Dieu va t'aider. Tu ne fais pas le CV, tu restes chez toi à la maison, tu prétends que Dieu va venir te bénir. Comme la manne va descendre du ciel pour te donner. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il est venu sur la terre. Quoi que l'or et l'argent t'appartient, appartient à Dieu. Dieu lui-même, quand il était sur la terre, même pour faire nourrir les gens, pourquoi il a demandé? Étant Dieu, il pouvait faire des miracles sortis des choses. Mais il savait qu'il ne peut pas contredire sa propre parole. Bien-aimé, on a beaucoup de choses à dire. Mais, à cause des temps, on va essayer de mettre un point virgule de ce qui concerne bâtir les hôtels. Et on va emprunter encore un autre chemin. On va encore revenir, si Dieu ne vient pas, essayer de nous expliquer pas mal de choses. L'hôtel de famille, l'hôtel de... Il n'existe pas dans la parole de Dieu. On n'a que l'hôtel de parfum et des hôtels de low-cost. Mais les gens, ils ont ramassé pas mal de choses. Juste pour te mettre dans le désordre sur ton cerveau. Et il va venir te ramasser de l'argent. Tout ça là, leur mission, juste de gratter de l'argent. Et ils commencent à mettre les diables en première place. L'évangile des pères. Tu es poursuivi par des démons. Un enfant de Dieu, né de nouveau. On va chercher un passage, peut-être on mettra un point virgule là. Galates chapitre 3, le verset 23. On commence par le verset 20. On va prendre le verset 20 et le verset 23. Galates chapitre 3, le verset 20,23. La Bible dit ceci. Je lis la parole avec amour et humilité. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Le virgule 23. Avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Vous voyez? Là, c'est la parole de Dieu. Donc, avant que la foi vienne, nous tous, on était gardés sous la loi. C'était la loi. On était condamnés. Comme on était condamnés, c'est pour cela qu'il faut qu'il y ait un médiateur. Quand vous laissez les prédicateurs deviennent leurs médiateurs, ça devient tout un problème. Donc lui, il devient le médiateur pour te réconcilier avec Dieu. Ça devient tout un problème. C'est pour cela qu'on est déçus. Et cette année, il y aura année de percée. Année de moisson. Et les gens, il a fini pas mal des années là. C'est l'année de ton mariage. Bien aimé. C'est tellement compliqué. Quand les gens parlent les choses, ils ne maîtrisent pas la Bible. Ils ne lisent même pas les Écritures. Et maintenant, les gens, ils ont passé pas mal des années. Il n'y a rien. Les gens, il n'y a pas de boulot. Les gens ne travaillent pas. L'année de percée, l'année de moisson. Nous ne prêchons pas comme ça. Nous montrons les gens comment ils devaient être auprès du Seigneur. Il y a des principes. Pour avoir telle chose, pour avoir telle chose.
C'est écrit dans la parole. Quand tu commences maintenant à changer les écritures, tu auras des problèmes. Puisque la parole, c'est comme une lampe tranchant. Épée, comme la Bible dit que même Marie, l'épée va te transpercer. Donc si tu ne fais pas attention de ce qui concerne la parole, c'est pour cela que beaucoup de gens, avec des blessures, pas mal de blessures. Puisque quand tu interprètes mal les écritures, les mêmes écritures vont te tuer. Mais pour revenir maintenant, en arrière, ça devient tout un problème. C'est pour cela que beaucoup des incrédules sont des prédicateurs. Sont des incrédules. Il prêche des choses, mais lui-même, il n'arrive pas à maîtriser ce qu'il dit. Il prêche l'amour, lui-même, il n'a pas l'amour. Il prêche les gens de réconcilier avec sa famille, lui-même, il n'arrive même pas. Il a des problèmes et il a du mal à réconcilier. Donc la foi qui devait venir, c'est en Christ Jésus. Et vous allez voir que le 31, ils vont crier. Année de bénédiction. Et beaucoup de gens, maintenant, au mois de décembre, ils commencent maintenant à réconcilier avec les gens. Oh, moi, je ne vais pas rentrer 2025 avec des problèmes. Il va rester encore là, en janvier, et il va rentrer encore avec tant de conflits. Au mois de décembre, il vient encore. Ça devient comme une coutume. Chaque année, 2000, décembre, ils ont des prières, réunions de prières, des 30, des 50 jours, pour préparer 2025. Bien aimé, c'est tellement bizarre. On n'arrive pas à comprendre les gens. Et même, surtout les prédicateurs. On n'arrive pas à comprendre. Bon, on était là, mes bien-aimés, pour essayer de parler de ce qui concerne bâtir les hôtels. Aujourd'hui, on a mis un point virgule. Peut-être on va encore revenir. Et le dimanche, on va essayer de parler de ce qui concerne les fêtes. Puisque les gens, ils font des fêtes, ils ne comprennent pas. Les enfants de Job, ils faisaient des fêtes. Puisque c'est l'ancienne alliance qui faisait des fêtes. C'est pour cela, même leur frère aîné, il a bâti la maison dans les sables. C'est pour ça que quand le vent est venu, tous sont partis. Ça, le fils aîné de Job. Que le Seigneur soit avec nous, mes bien-aimés. Ne laissez personne de lire les Écritures à ta place. Et ne devenez jamais l'esclave des hommes. Ta famille, il n'y a aucune offrande peut te sauver, peut épargner ta famille auprès des démons. Jamais. Aucun. Lire des psaumes à la maison, ce n'est pas ça que les démons vont avoir peur. La Bible est là, les démons aussi. Quand ils vont dans les maisons de féticheurs, ils ont la Bible. Ils lisent la Bible. Jamais la Bible. De lire des psaumes. Et les démons, ils vont trembler. Ils vont avoir peur de toi. Les démons, ils ont peur à celui qui a en Christ Jésus dans sa vie. Quand tu es en Christ, les démons, ils vont avoir peur. Tu peux lire des psaumes comme tu veux. Tu peux mettre de l'eau de gauche-droite, de l'huile. Tu peux oindre de l'huile comme tu veux. Les démons n'ont jamais peur de l'huile. Puisque chez eux, ils préparent la nourriture avec de l'huile. Ils boivent de l'eau. Du sel, ils mettent ça dans la nourriture. Ils n'ont même pas peur. Mais les démons ont peur seulement de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que dans les cieux, sur la terre, sous la mer, aucun autre nom qui nous a été donné. Seulement le nom de Jésus. Quand quelqu'un vient avec de bâtir l'autel, bien aimé, tu n'as pas besoin de bâtir l'autel. Toi-même, tu es le véritable temple. Ton corps est une offrande, un sacrifice devant Dieu. Regarde ta vie. Avant de condamner, avant de culpabiliser d'autres personnes, ton père, ta mère, tes cousins, tes frères, ton oncle, tes tantes, regarde bien ta vie. Regarde bien ta vie. Si tu as des problèmes,
sur ton mariage, il ne faut pas condamner les gens. Regarde dans ta vie. Comment tu te comportes? Comment tu vis? Et après, tu vas dire que c'est ton père, ta mère, tes tantes, tes frères, tes cousins. Que la paix de notre Seigneur nous bénisse. On était là, bien aimés, pour nous encourager, pour nous fortifier, de comprendre l'amour de Dieu. Et ne laisser personne détruire ta vie à cause des fausses prédications, des fausses promesses qui ne tiennent pas debout selon les Écritures. Que le Seigneur soit avec nous. On est toujours là pour nous encourager de comprendre l'amour et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. On va se voir dimanche prochain si Dieu ne vient pas. Père Saint, je bénis ton Saint-Nom, nos vies entre tes mains. Soutiens-nous. Donne-nous la force de rester toujours debout devant ta parole. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va se voir le dimanche prochain si Dieu ne vient pas. Que la paix et l'amour de Dieu nous soient donnés. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Et le Seigneur nous protège. Au revoir.